Coucou chers élèves, maintenant calculons les limites quand il tend vers un réel. On va tout apprendre dans le cadre des différentes activités que j'ai préparées pour vous. Tous les types de cas qu'on peut avoir dans le calcul de ce genre de limites, on va voir ça ici. Maintenant, j'ai l'activité 3 ici. Dans cette activité 3 se cachent des notions essentielles que nous allons découvrir lors de la résolution. Avant cela, permettez-moi de vous faire un petit rappel sur ce que le cours nous dit, dont on aura besoin par la suite. Si j'ai un réel donné qui est non nul, quand on dit R, elle appartient à R étoile, ça veut dire que L est différent de 0. Le cours vous dit que L divisé par 0 vous donne l'infini, L étant forcément non nul. En langage plus simple, cela veut dire que tout nombre non nul divisé par 0 est égal à l'infini. Gardez cela en tête. Maintenant, calculons la limite de 2x carré moins 3x moins 1 sur moins x moins 1 quand il tend vers un réel. La première règle que vous devez maîtriser, c'est que lorsque x tend vers un réel, lorsque vous calculez, faites un calcul direct. Quand je parle de direct, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous venez dans l'expression de la fonction là, vous remplacez partout où il y a x par 2. Parce que x tend vers 2. Donc vous remplacez partout où il y a x par ça. Alors quand on l'a fait, on a donc 2 facteurs de 2 au carré, moins 3 facteurs de 2, moins 1 sur moins 2 moins 1. Et ensuite, le reste n'est plus que développer et réduire. 2 au carré, ça fait 4. 4 fois 2, ça fait 8. Et donc 8 en haut. 3 fois 2, ça fait 6. Moins 6, moins 1 sur moins 2, moins 3 qui va donner moins 3. Moins 2, moins 1 qui va donner moins 3. Maintenant, à la suite, j'ai donc 8, moins 6, ça fait 2. 2 moins 1 qui donne 1. Moins 3, ça nous donne 1 sur moins 3 qui donne moins 1 tiers. Voilà comment on fait le calcul quand il tend vers un réel. On continue à la suite. Pour le deuxième cas, nous avons ici limite de 4x puissance 4 plus 5x carré plus 3 sur 2x carré moins 3 quand il tend vers racine de 6 sur 2. Comme tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'il y a racine qu'on ne va pas dire c'est le même principe, c'est puisque c'est un réel. On va remplacer partout où il y a x par racine de 6 sur 2. Ça nous donne donc 4 facteurs de racine de 6 sur 2 puissance 4 plus 5 facteurs de racine de 6 sur 2 au carré plus 3 sur 2 facteurs de racine de 6 sur 2 au carré moins 3. Il y a une propriété bien connue depuis la classe de 3e qui nous dit que a sur b à la puissance n, c'est encore a puissance n sur b puissance n. Comme vous dit que racine de 6 sur 2 à la puissance 4, c'est encore racine de 6 à la puissance 4 sur 2 à la puissance 4. Or, racine de 6 à la puissance 4 est encore vu comme racine de 6 au carré fois racine de 6 au carré sur 2 puissance 4. Vous tapez avec la calculatrice, ça vous donne 16. Maintenant, racine de 6 au carré, c'est encore 6 fois 6 sur 16 qui va donner 36 sur 16. Il se trouve que 36 sur 16 est simplifiable par 4 en haut et en bas. On divise par 4, ça nous donne 9. Et en bas, on divise par 4, ça nous donne 4. Donc, racine de 6 sur 2, le tout puissance 4 va nous donner 9 quarts. Je prends le deuxième cas. Racine de 6 sur 2 au carré est encore vu comme racine de 6 au carré sur 2 au carré. C'est-à-dire 6 sur 4. En simplifiant par 2, ça nous donne 3 demi. Maintenant que j'ai les valeurs simplifiées, je viens ici, je remplace et je calcule. J'aurai donc à ce niveau 4 facteurs de 9 quarts plus 5 facteurs de 3 demi
plus 3. Et en bas, j'aurai 2 facteurs de 3 demi moins 3. On développe et on simplifie. 4 fois 9 quarts, ça fait 9, on est tous d'accord. Puisque ça va faire 4 fois 9. Sur 4, je simplifie les 4 qui restent avec 9. 3 fois 5 demi, ça nous donne 15 et demi, plus 3. Sur 3 fois 3, 2 fois 3 demi qui donne 3 moins 3 qui donne 0. Alors, ça devient intéressant. 9 plus 3, ça fait 12. 12 plus 15 demi. Donc, j'aurai 12 plus 15 demi sur 0. C'est-à-dire 2 fois 12, ça fait 24 plus 15. 24 plus 15, ça nous donne 39 demi sur 0. Alors, tout nombre sur 0 est égal à quoi? Eh bien, tout nombre sur 0 est égal à l'infini. Voilà donc, chers élèves, je suis arrivé au thème du calcul que j'avais à vous montrer dans le cadre de cette vidéo. Je sais que c'est une vidéo suffisamment simple pour vous rappeler à l'esprit ce qu'il y a à connaître, rafraîchir la mémoire autant pour moi, les astuces, les méthodes, la façon de pouvoir calculer pour ne jamais rater. C'est ce qu'on a vu ici. Maintenant, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour qu'on voie quelque chose de plus intéressant. Comment lever une forme indéterminée de la forme 0 sur 0. A tout de suite.